Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Joker Folie à 2, puisque ça y est, les premiers avis sont tombés et on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Et croyez-moi, ça va être très surprenant, parce qu'en effet, il semblerait qu'à l'arrivée de ce projet seulement dans quelques jours, les premiers avis soient négatifs. Vraiment, et ça me surprend vraiment parce que je m'attendais à voir un deuxième opus qui était dans les premières, enfin dans les suites de ce qu'on avait eu dans le premier, c'est-à-dire un très très bon film, on va pas se mentir, et au final ça ne serait pas forcément le cas. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, alors n'hésitez pas comme d'habitude, le like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et c'est parti sans perdre plus d'un instant. Et bien regardez, le premier avis de Variety que vous voyez juste ici, je vous le lis, Joker Folie à 2 est peut-être ambitieux et superficiellement scandaleux, mais au fond c'est une suite trop prudente. Philippe, ça fait un film dans lequel Arthur n'est en réalité que le pauvre Arthur, il ne fait rien de mal et ne va menacer la sensibilité morale de personne. En fait, il gâche la seule bonne chose qui lui soit jamais arrivée. Gagner l'amour d'Harley Quinn, joué donc par Lady Gaga, parce qu'il nie le Joker en lui-même, il n'est plus qu'un clown marionnette chantant et dansant vivant dans son imagination. Est-ce du divertissement? Le public, je le soupçonne, viendra quand même voir en masse Joker Folie à 2, mais quand il s'agit de cinéma, grand public audacieux, le grand public du coup audacieux, ce sont les critiques qui auront le dernier mot. Pour ce qui est de ce premier avis, il y a un truc qui me tape à l'œil. Vous le voyez, c'est une suite trop prudente. Todd Phillips n'aurait pris aucun risque avec ce deuxième opus. Et ça me surprend un petit peu, et c'était selon moi le risque que je ne voulais pas voir dans Joker Folie à 2. Apparemment, selon Variety, Joker Folie à 2 se reposerait un petit peu trop sur ses acquis. Et on va voir au fur et à mesure des avis si ça va se confirmer ou pas. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, attention, déjà il y a des spoilers qui tournent sur internet. On va pas en parler aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de souci, on n'en parlera pas avant, jusqu'après la sortie du film, aucun spoiler sur la chaîne, mais en plus de ça, faites attention, ça n'a aucun rapport, mais faites attention avec ce genre d'avis. Ce n'est pas à ces avis de vous forger votre avis à vous, c'est à vous d'aller vous faire votre propre avis du coup, en allant voir le film au cinéma, et pas l'inverse. Ne voyez pas ces avis comme des avis qui vous diront si vous devez aller voir le film. Ça peut être simplement des avant-goûts, des rassurations, des rassurements, ça ne veut rien dire, je ne sais pas parler, des avis qui peuvent vous rassurer, ou des avis qui au contraire peuvent un petit peu vous mettre en questionnement, mais en aucun cas ce sont ces avis qui doivent vous faire dire bon c'est nul, je n'irai pas. Non, allez au cinéma, allez voir ce film et faites-vous votre propre avis sur le film. Quoi qu'il arrive, je pense que vous en aurez pour votre argent. Donc voilà pour le premier avis. Passons à celui de la BBC qui va continuer un petit peu dans ce que ça disait. Ce film est décevant, mais je pense que c'est exactement ce qui est censé être. Todd Phillips semble réagir à la façon dont Arthur Fleck a été reçu par les fans du Joker de 2019. Pour moi, il est toujours apparu comme un malheureux passif qui a provoqué des émeutes plus ou moins par accident. Mais certains spectateurs l'ont vu comme un Robin des Bois révolutionnaire qui porte un coup aux démunis. Dans Joker Folie à 2, Todd Phillips ne prend aucun risque. Aucun risque, c'est ce qui est dit. Il a consacré sa suite au message selon lequel Fleck est un larbin mou et égocentrique qui laisse tomber tout le monde autour de lui. C'est un moins que rien. Selon la façon dont on le regarde, cet exercice de démythification est soit audacieux, soit irritant de suffisance, mais il n'est certainement pas très amusant. Todd Phillips semble dire que si vous êtes tombé dans le piège de l'image messianique de Fleck la dernière fois, alors la blague est pour vous. Et là, encore une fois, ça me tape à l'œil parce que c'est où? C'est juste ici. Hop. Je l'ai perdu, j'ai perdu. Todd Phillips ne prend aucun risque. Et là, c'est clairement tombé de très très haut parce que j'attendais vraiment qu'on ait une nouvelle vision, surtout avec l'arrivée de Lady Gaga en Harley Quinn. Je pensais qu'on allait avoir une nouvelle vision du Joker, un Joker qui va avoir de nouvelles ambitions, qui va changer. Et au final, ce serait très très mou au niveau surtout du développement en fait d'Arthur Fleck qui ne serait pas... Alors là, d'après ce qu'on me dit en fait, d'après ce que j'ai compris de la part de BBC, il aurait un développement qui ne va pas plaire à tout le monde et qui serait surtout pas très développé en fait. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, il va rester ce larbin mou et égocentrique qui laisse tomber tout le monde autour de lui, et au final, c'est ce qu'il était déjà avant dans le premier opus. Alors, évidemment, chacun a son interprétation. Ça peut changer, ça peut vraiment être très différent. Mais, ce que je comprends ici, c'est qu'en fait, on va rester sur les acquis du premier film, que ce soit en termes de prise de risque, en termes de narration, en termes de tout, mais également sur le développement d'Arthur Fleck. Et ça me fait très très peur, mais ne nous attardons pas, je ne sais plus parler décidément, sur cet avis de la BBC. Continuons un petit peu sur celui de THR, The Hollywood Reporter, qui nous dit: pour un film de 2h15, Folie à 2 semble narrativement un peu léger et parfois un peu ennuyeux.
Todd Phillips et son co-scénariste Scott Silver dans le premier film Joker avaient les bases solides de non pas un, mais 2 films de Martin Scorsese sur lesquels accrocher leur histoire et donner leur ton. Celui-ci, du coup Joker Folie à 2, est plus construit sur une idée que sur une base narrative. Et là encore une fois, on va s'arrêter là, c'est dramatique. Alors c'est dramatique, encore une fois ce ne sont que des avis américains, et les américains, souvenez-vous que pour The Flash, on nous avait dit que The Flash était le film qui nous rappelle pourquoi on va au cinéma. On s'en souvient évidemment, je pense qu'on a tous compris pourquoi The Flash, pourquoi on allait au cinéma pour voir The Flash, c'était une merde sans nom, et là pour Joker Folie à 2, alors encore une fois c'est des avis de très gros médias, j'ai pas pris des randoms sur Twitter, j'ai pris des médias qui en général sont très fiables et qui me plaisent beaucoup, donc faut pas les croire les gars, faut pas les croire, mais faut simplement constater ce qui est dit et surtout ce qui est répété, parce que ce qui est répété en général c'est ce qu'on va vraiment retrouver dans le film. Et là cet aspect de ne pas prendre de risques et surtout de base narrative qui n'est pas très développée, ça me fait vraiment peur. On va terminer avec l'avis du coup de Discussing Film que l'on retrouve juste ici, qui est très dézoomé et on va d'ailleurs arranger ça. Alors non, on va juste zoomer par nous-mêmes. Joker Folie à 2 est une suite enchanteresse qui comporte des risques audacieux et des rebondissements surprenants qui laisseront les fans en haleine pendant des jours. Le film se termine de manière satisfaisante, laissant entrevoir un avenir potentiel, tout en soulignant l'effet que Joker a eu sur la société dans le film original. Il y aura sans aucun doute beaucoup de discussions autour des récompenses, car Joker Folie à 2 est superbement réalisé par une série de créateurs de premier plan, avec 2 excellentes performances de Joaquin Phoenix et Lady Gaga, que l'on aime ou que l'on la déteste. Du coup, il semble que cette interprétation unique en son genre de la romance entre Joker et Harley Quinn aura une emprise sur l'esprit du public dans un avenir prévisible. Wow, la dernière phrase était tellement philosophique que je vais avoir du mal à vous la déchiffrer. Mais du coup, ce qui est dit ici, c'est un petit peu plus rassurant les amis, on va pas se mentir, c'est que Joker Folie à 2 aurait des prises de risques audacieuses. Et comme je vous l'ai dit, c'est tout le paradoxe de ces avis d'américains, de ces gros médias, etc. C'est que si on avait pu voir 2 médias qui nous disaient que le film ne prenait aucun risque, surtout Todd Phillips n'avait pris aucun risque, ici, avec du coup la BBC, ça n'a pas été mentionné, mais avec Discussing Film, on a carrément décrit que Joker Folie à 2 est une suite qui comporte des risques audacieux. C'est très clairement l'inverse de ce qui a été dit, et des rebondissements surprenants. Waouh, c'est clairement ouf. Voilà, donc ça c'est un avis plutôt positif. Ce qui, je pense, va ressortir vraiment dans ce Joker Folie à 2, c'est la performance de Joaquin Phoenix et Lady Gaga, qui est une nouvelle fois soulignée ici. Et pour un petit peu dresser un bilan de tout ce qui a été dit, je pense que, véritablement, si on doit retenir quelques avis et les points les plus importants, le manque de prise de risque va être très clairement en fait dans la narration. Je pense que ça va être ça, je pense que la narration va être très classique, et apparemment d'après certains spoilers, on va pas énormément voyager dans le Joker Folie à 2, ça va être très très simple, et je n'en dirai pas plus, évidemment. Mais, ce qui me fait surtout peur, c'est le deuxième point négatif qui ressort le plus, le développement d'Arthur Fleck. Est-ce que Arthur Fleck ne serait qu'au final un simple personnage lambda dans ce deuxième opus ? Je n'en sais rien, mais il faut absolument que ces avis soient faux. Je vous en conjure, je ne veux pas qu'on perde toute cette profondeur qu'on avait avec Arthur Fleck dans le premier opus. Je veux qu'on continue de développer tout ça. Et ça me fait très peur parce que 3 avis sur 4 nous ont quand même mentionné que Arthur Fleck n'était plus forcément le Robin des Bois que l'on avait entrevu dans Joker, et qu'au final ici, il serait simplement un malfaiteur qui essaye de se défendre avec Harley Quinn et qui vit sa vie. Est-ce que au final Harley Quinn lui aurait fait perdre un petit peu ce sens ? Ça pourrait être très intéressant d'ailleurs, mais écoutez, j'ai un petit peu peur, mais une nouvelle fois, je vous l'ai dit, ces annonces, il ne faut pas les prendre comme ça, il ne faut pas les croire sur parole, évidemment, il faut même rien croire du tout, il faut aller, comme je vous l'ai dit, au cinéma, vous faire votre propre avis en octobre pour Joker Folie à 2, et voir un petit peu ce qu'il en sera. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao tout le monde.